Les taureaux, c'est à vous. Bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Alors, je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où nous allons voir quelles sont les énergies peut-être qui vont vous accompagner durant ce mois de juillet 2022. Je vous avoue que votre tirage est un peu surprenant. On va voir ça ensemble. Euh, Tout d'abord, je tiens quand même à vous remercier pour votre présence, bien sûr. Je vais vous expliquer pourquoi il est surprenant. On va commencer déjà par les arcanes majeures. Ici, vous avez le pape, qui est l'énergie qui vous accompagne durant ce mois de juillet. Sachant que c'est l'énergie qui était tombée, je vous le rappelle, lors de votre tirage semestriel. En arcane majeure, vous avez le fou ici, l'ermite et le jugement. Et ensuite, vous avez donc des bâtons, des deniers, des coupes et des épées en fin de mois. Donc, tous les autres éléments sont représentés, ce qui veut dire que c'est quand même un tirage assez équilibré. Ce qu'il a de surprenant, votre tirage, c'est que vous avez des cartes qui nous parlent d'énergie sage, introspective, et d'autres cartes qui sont les bâtons. Le fou, c'est tout feu, tout flamme. On va voir ça. Allez. On commence par l'énergie du pape. Le pape, c'est quoi? Déjà, c'est un guide spirituel. Hein. Traditionnellement, c'est celui qui fait le lien entre les dieux et les hommes, hein, qui se trouve vraiment au sommet de cette hiérarchie pour l'Église chrétienne. C'est quelqu'un qui va veiller à la bonne conformité, au bon déroulement des choses, aux traditions aussi. Parfois, il peut d'ailleurs être affublé d'une certaine rigidité. Il a cette petite particularité-là. Mais ce n'est pas forcément ce qu'on va retenir ici. Il peut symboliser également l'apprentissage, la transmission d'une connaissance. Ici, il y a deux moines qui sont face à lui, il transmet son savoir, il transmet quelque chose, il montre le chemin, il protège aussi, hein, c'est une notion qu'on a avec cette carte, il protège, c'est un médiateur, c'est quelqu'un qui est capable de comprendre les autres. Si vous voulez, d'un point de vue élémentaire, on va parler de sagesse, on va parler d'écoute et on va parler de bienveillance. Tout rigide qu'il puisse être, ce pape, sa proximité, elle est quand même réconfortante parce qu'elle est bienveillante. Alors, pour vous, il est peut-être question de ce que vous savez et que vous avez envie, que vous souhaitez transmettre. C'est possible. Cet arcane, il va évoquer également votre engagement, c'est-à-dire votre capacité à vous investir auprès des autres, sans forcément de contrepartie d'ailleurs. Ça peut nous parler d'un engagement traditionnel comme un mariage, un pax, un baptême, vous comprenez, mais ça peut être également un engagement dans un travail, par exemple. Si c'est un engagement de cet ordre-là qu'il évoque, on va parler de quelque chose qui est profond et d'un engagement durable. On a cette notion de pérennisation, on a cette notion de durée dans le temps avec cet arcane. Ça nous parle aussi peut-être de votre responsabilité, suivant votre situation bien sûr, d'écouter, d'aider, de prendre les choses, de partager des conseils. Alors, ce qui me perturbe là, c'est que la vie, soit elle vous pousse à trouver justement le pape qui est en vous, hein, le chemin de ce mentor, de ce professeur, de ce médiateur, de ce bienfaiteur d'une certaine façon, ou bien cette énergie, elle est là pour vous pousser à pas déconstruire les codes, mais en tout cas à vous confronter à un cadre qui est peut-être traditionnel, qui est peut-être un cadre qui vous a été transmis par vos parents ou par la famille dans laquelle vous avez grandi, par une culture. Vous comprenez, il y a peut-être quelque chose comme ça. C'est très étonnant ce tirage, parce qu'ici vous avez l'ermite, on est en présence de deux guides spirituels. Et à côté de ça, vous avez le feu des bâtons, on va y venir de suite. Dans votre état d'esprit, vous avez le fou et le valet de bâton. Alors autant vous dire que si avec le pape, on est dans les clous, on est sur les rails de quelque chose, avec ces deux cartes-là, on est vraiment dans l'aventure. Hein. Ça, ce sont les deux cartes de votre état d'esprit. On comprend que vous vous sentez totalement libre. Le fou, c'est une énergie d'insouciance, c'est une énergie qui ne connaît aucune hiérarchie, contrairement au pape. Alors, c'est pour ça que je vous dis, est-ce que vous vous confrontez aux codes et que vous les transgressez d'une façon ou d'une autre? Je sais pas du tout, c'est possible. Parce qu'avec le fou, on a
quand même de l'impulsivité, il y a de la soudaineté. Il n'y a personne qui va venir vous dire avec cette énergie-là où vous devez aller, ce que vous pouvez faire, ce que vous ne pouvez pas faire, ce que vous pouvez dire ou pas dire. Personne. Hein. Et avec le valet de bâton qui est associé, qui va symboliser, si vous voulez, une énergie qui est vive, qui est créative, qui est aventurière aussi. Les deux, ce sont des aventuriers. On a le sentiment que vous êtes en train d'ouvrir les fenêtres en grand pour balayer complètement l'atmosphère d'un vent nouveau. Alors, pour certains d'entre vous, je vous parle d'aventure, il est peut-être question de faire un voyage, il est peut-être question de partir d'un lieu que vous connaissez. Il peut être aussi question, parce que avec le valet de bâton qui est un étudiant et le pape qui transmet, il est peut-être aussi question pour certains d'entre vous de partir sur des études ou un apprentissage de quelque chose qui est très différent de ce que vous connaissiez jusqu'à présent. Il y a un désir de changement, voilà. Même si les premiers pas ne vont pas forcément vous permettre de voir où vous allez, vous n'avez absolument peur de rien, vous avez un pied en l'air et là c'est en avant tout. Hein. Alors on a quand même dans ce jeu ce paradoxe énergétique, ça c'est très étonnant pour moi. C'est-à-dire que vous avez ces cartes spirituelles du pape, de l'ermite, le jugement aussi, on va y revenir après, qui sont des cartes de sagesse, qui sont des cartes introspectives. Et en face de ça, c'est le feu. Ça brûle, c'est la passion, c'est le désir, c'est l'envie, voilà. Alors, peut-être aussi alors c'est possible aussi que vous soyez en train de comprendre que ce que vous avez véritablement, vous avez véritablement envie de vous engager, c'est peut-être l'instant présent. C'est peut-être ce que vous êtes en train de découvrir là au mois de juillet. Il est possible aussi pour certains que vous ayez un cadre très dessiné, bien défini, etc. et que ce soit à l'intérieur de ce cadre, justement, que vous évoluez et que vous avez cette opportunité d'une immense liberté. Là, vraiment, je sais pas, ça peut être une liberté d'action, une liberté de décision. Si ça vous parle, vous devez comprendre ce qui est en train de m'échapper. C'est-à-dire, en l'occurrence, je n'arrive pas à déterminer si vous incarnez ce pape ou bien si vous en revisitez les codes et que vous en revisitez également la tradition. Je note quand même que l'apprentissage, pour certains d'entre vous, peut avoir du sens sur ce mois de juillet, puisque ce pape transmet à ces deux moines ici, et que ce valet, comme je vous disais, est un étudiant. Ça peut être un apprentissage au sens propre, ça peut être aussi un apprentissage de vie, donc un peu au sens figuré. Mais vous comprenez un petit peu l'idée. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé vers ça? Vous avez le cavalier de denier. Je pense que vous avez été très patient. Ce cavalier est très lent. Il fait tout ce qu'il faut pour que son travail, pour que son engagement justement, que son labeur porte ses fruits. Mais pour ça, il va prendre le temps. Ce sera un pas après l'autre et il doit être extrêmement patient. Généralement, les cavaliers dans le tarot sont associés aux actions. Celui-ci, il est vraiment sur un rythme qui est très appliqué, qui est très concentré. Ce qu'il fait est important. C'est pour ça. Ça justifie, si vous voulez, de ne pas aller vite. Je pense que vous avez assumé vos responsabilités. Je pense que vous avez été très méthodique, très régulier ou régulière, que vous avez fait les choses de façon efficace. Ce que vous avez construit, patiemment, lentement, c'est quelque chose qui vous a offert ce ticket vers une liberté. Et ça, on peut le retrouver dans tous les domaines. On peut le retrouver dans le domaine professionnel, dans le domaine financier. Ça peut être aussi dans le relationnel, dans l'émotionnel. Voilà. Et ça peut être tout simplement, peut-être, votre façon de vivre. Et du coup, ce serait quelque chose d'extrêmement personnel. Il est étonnant, votre tirage. Je l'aime beaucoup, d'ailleurs. Je ne sais pas trop sur quelles eaux je suis en train de naviguer. Mais si ça vous parle, vous devez comprendre. Alors, ce que vous désirez, c'est pas banal, c'est l'ermite. Je pense que ce que vous désirez, c'est comprendre, c'est que les choses aient du sens. Si par exemple, il y a un cadre qui est donné, vous voulez savoir pourquoi ce cadre-là a été posé, vous voulez savoir qui l'a posé, vous voulez savoir dans quel contexte. Vous avez besoin que les choses prennent du sens. S'il y a une porte qui s'ouvre pour vous, là, et qu'il y a un vent de liberté, vous pouvez passer cette porte, mais ce sera seulement si le cœur vous en dit et si pour vous, il y a une cohérence. L'ermite, si vous voulez, c'est votre ressource intérieure. C'est celle que vous avez construite quand vous avez pris du recul sur certains événements, sur certaines relations,
sur les gens, sur les mots, je ne sais pas sur quoi. Quand vous avez synthétisé les choses, que vous les avez analysées pour en faire un savoir supplémentaire, pour en faire une richesse supplémentaire. L'ermite trouve les réponses. Et il nous explique que vous avez peut-être là envie, besoin aussi de vous accorder du temps. Sinon, l'aventure finalement n'a aucun sens pour vous. L'aventure dont on parle, ça n'a aucun sens. Et vous, vous avez besoin que ça ait du sens. Ça doit faire sens. Je ne sais pas quoi et je ne sais pas pourquoi. Alors, ce qui va venir vous aider, la 10 de bâton, c'est que vous êtes en train de relâcher une certaine pression. Les 10 en général indiquent une fin de cycle. Le cycle de la 10 de bâton, c'est un cycle qui est difficile, c'est un cycle qui est éprouvant et vous êtes en train de le terminer. C'est peut-être ça aussi qui provoque cette exaltation, c'est-à-dire que quand on a passé du temps à porter à bout de bras ses obligations, ses responsabilités, son travail, sa patience, etc., et qu'on peut enfin poser son fardeau, forcément, ça va décupler le sentiment de liberté, et tout ce poids en moins, quelque part, dans votre tête, ça va vous donner... c'est une soupape, hein, c'est une libération pour vous, littéralement, c'est vraiment ça. Donc, ce qui va venir vous aider, c'est ça, c'est le fait de relâcher une certaine pression. Peut-être qu'on parle d'un mariage, pour certains d'entre vous. Peut-être qu'on parle de ça, c'est possible, je ne sais pas. Pardon. Votre défi, l'as de coupe. L'as de coupe qui nous explique que... Comment je pourrais vous dire? Peut-être que votre défi, c'est de ne pas faire barrage à vos émotions. Avec l'as de coupe, on parle d'une énergie d'amour qui déborde, qui submerge. C'est le cœur qui parle. On parle de votre sensibilité. Et peut-être que vous avez envie là, sur le mois de juillet, de mettre un mouchoir dessus. Et votre défi, justement, ça va être de vous autoriser à vivre vos émotions, de les laisser s'exprimer. Je ne sais pas dans quel contexte. C'est vrai qu'ici, on sent une énergie qui est exaltée, qui est passionnée, qui a envie de foncer quelque part dans quelque chose de nouveau, d'exaltant. Ça peut provoquer des émotions. Terminer ce cycle-là qui a été éprouvant, ça provoque des émotions. Vous avez peut-être envie de faire taire cette part émotionnelle en vous. Pourtant, le défi, ça va être justement de lui permettre de vous accorder le temps. Il faut que ça sorte à des moments. Vous comprenez? Il ne faut pas bloquer, il ne faut pas refouler. Je pense que c'est ça votre défi. Laissez sortir ce qui doit sortir. C'est quelque chose comme ça en tout cas. Dans la sphère professionnelle, vous avez pardonnez-moi, j'étais en train de réfléchir, oui. Vous avez le roi de bâton dans la sphère professionnelle. Alors, le roi de bâton, ça peut représenter bien sûr un supérieur hiérarchique, ou en tout cas quelqu'un qui fait autorité auprès de vous. Ça peut être aussi quelqu'un d'un signe de feu, un bélier, un lion ou un sagittaire qui va savoir motiver, qui va savoir parler, communiquer, qui a beaucoup d'éloquence. C'est quelqu'un qui a du charme, c'est quelqu'un qui inspire le respect, c'est quelqu'un d'inspirant aussi d'ailleurs. C'est quelqu'un qui est très déterminé, pardonnez-moi, et qui sait vraiment où il va ou bien où elle va. C'est possible. Ça peut être aussi votre énergie. Si c'est votre énergie, on va parler des qualités de ce roi qui sont votre détermination, votre esprit de conquête, votre pouvoir de séduction. Que vous soyez à la recherche d'un emploi ou que vous soyez dans une activité, c'est vraiment une énergie d'amélioration. C'est une énergie de créativité. Vous prenez les choses en main, vous poussez les murs, vous ouvrez des portes, vous êtes plein d'audace, vous êtes plein de confiance en vous et vous êtes peut-être aussi en position de relever des défis et ça va être d'une façon très brillante. Peut-être que c'est vous qui êtes ce supérieur, peut-être que c'est vous qui avez ce poste d'autorité, hein, c'est possible. Si c'est le cas, vous allez savoir motiver, c'est le feu, hein, les bâtons. Donc voilà, et ça peut être aussi pour certains d'entre vous, d'ailleurs, l'annonce d'un poste à responsabilité. C'est tout à fait possible. Quoi qu'il en soit, on a cet esprit d'entrepreneuriat, de conquête, comment je pourrais dire, c'est quelqu'un qui sait fédérer les troupes, hein. Il sait rassembler, il sait convaincre, voilà. Donc il y a toutes ces énergies-là pour vous dans la sphère professionnelle. Si vous ne travaillez pas, peu importe pour quelle raison, vous êtes à la retraite ou autre, je ne sais pas, si vous ne travaillez pas, cette énergie-là, elle fait partie de vous. Dans ce que vous décidez de mettre en route, ou dans vos loisirs, ou dans vos activités quotidiennes, je ne sais pas. Mais cette énergie-là, elle est en vous aussi, même si vous ne travaillez pas. On est bien d'accord.
Les bâtons, c'est un élément qui est associé à la passion, à la motivation, à la vie. C'est le feu. C'est tout ça, les bâtons. À propos de bâtons, on en a un autre dans votre vie sentimentale qui est l'as de bâton. Alors, ça peut être une nouvelle rencontre pour ceux qui sont seuls peut-être, mais même pour ceux qui sont en couple d'ailleurs, ça peut être une nouvelle rencontre. Ça peut être dans une relation qui est établie, une nouvelle phase dans cette relation. Comme je vous disais, c'est la passion, c'est le désir, c'est une carte d'action. Vous provoquez, il y a de l'attirance, il y a de la séduction. Cet as de bâton, c'est une étincelle. C'est comme un nouveau départ. Après, si vous êtes célibataire et que vous êtes heureuse ou heureux d'être célibataire, on va parler de vos échanges avec ceux que vous côtoyez, hein, et avec qui vous allez peut-être amorcer des choses qui pulsent un petit peu. Vous comprenez, c'est du piment tout ça. Pour tous, il y a, avec un as, toujours quelque chose de nouveau dans les sentiments. Et alors, ce qui est étonnant, c'est quand même, il est troublant votre jeu. Ce qui est étonnant, c'est qu'ici, en défi, vous avez l'as de coupe, qui nous parle aussi hein, de quelque chose de naissant. Hein. Vous avez le fou, l'as de coupe, l'as de bâton, et ici, on va y revenir juste après le jugement. Il y a quelque chose de nouveau hein, pour vous. Émotionnellement, je ne sais pas, il y a quelque chose de nouveau. Autant le défi ici, c'est de laisser sortir les choses. Ici, c'est une nouveauté de sentimentale. Je ne sais pas comment vous pouvez la freiner, celle-ci. Comme je vous disais, c'est le feu, hein, les bâtons. Donc, je ne sais pas comment ça peut résonner pour vous, ce tirage surprenant. Vous me direz peut-être dans les commentaires comment vous vous sentez en pleine renaissance. Vous êtes en train de vous assumer, vous êtes en train de revenir à vous. Le jugement, c'est exactement ça. C'est une renaissance, c'est une seconde chance, c'est une nouvelle opportunité. Ce sont vos alarmes qui se sont mises à vibrer tout en même temps et qui vous ont signalé qu'il fallait vous réveiller, qu'il fallait vous révéler. Vous n'avez pas eu d'autre choix que de revenir à vous, à votre essence même, à votre ADN. Et ce qui fait que sur le mois de juillet, vous êtes en train de vous révéler totalement. Vous êtes en train de... Voilà, c'est vraiment la carte de la renaissance, le jugement. La renaissance, ça veut dire que on laisse quelque chose mourir d'abord pour pouvoir renaître. Et ce qui renaît, la façon dont on va renaître, c'est quelque chose qui est épuré, mais qui est beaucoup plus sincère ou en tout cas beaucoup plus authentique. Ça va vous correspondre. Vous vivez ce mois comme quelque chose qui vous correspond pleinement. Vous ne trichez pas, vous êtes dans la sincérité de ce que vous vivez. Vous êtes dans l'honnêteté. Quand je vous disais ici ce sentiment de liberté, tout ça est très vrai. Vous ne cachez pas tout ça. Même si vous voulez refouler quelques émotions, vous ne mentez pas, vous ne trichez pas, vous ne cachez rien. Voilà. J'ai l'impression que vous êtes très cash. Vraiment. Et en fin de mois, vous avez la 7 d'épée. Excusez-moi, je voulais voir ce que vous avez sur le mois prochain, vous, par rapport à cette 7 d'épée. Alors, la 7 d'épée, le mois prochain, les taureaux. Vous avez la lune, d'accord. Il y a un peu peut-être de confusion ou un cycle lunaire le mois prochain. On va voir ça. La 7 d'épée, c'est une carte qui nous parle souvent, qui est associée à la trahison ou à des choses qui sont pas très, comment je pourrais dire, qui sont pas très avouables. J'ai pas l'impression qu'il s'agisse de ça pour vous. Moi, j'ai l'impression que ce vers quoi vous allez à la fin du mois, c'est que justement, je vous parlais ici d'une renaissance avec quelque chose de très authentique, c'est que justement, vous vous rendez compte de ces endroits où vous êtes à vous-même peut-être caché la vérité. Vous faites tomber le masque, vous êtes en train de faire un chemin de réconciliation avec vous-même, de réunification de vous-même. Si peut-être un cadre à un moment donné vous a imposé d'agir d'une certaine façon, d'user de certains mots, de vous comporter de telle façon, ce que vous êtes en train de relâcher ici, c'est-à-dire que vous aviez peut-être, vous avez croulé un peu hein, sous le poids de cette 10 de bâton, là, il a fallu le faire, ce chemin-là, et il n'a pas été simple parce que ça pesait vraiment sur vos épaules. Je pense qu'à la fin du mois, vous vous rendez compte de tout ce que vous vous êtes peut-être imposé à vous-même et finalement qui n'avait pas forcément lieu d'être. Et c'est pour ça que vous avez ce sentiment de liberté qui est très puissant sur le mois de juillet.
On verra avec cette lune sur le mois d'août ce que ça raconte. Voilà, on arrive au bout. Je vous remercie beaucoup d'être restés jusqu'à maintenant. Je vous remercie également tous et toutes pour tous vos engagements, vos likes, vos commentaires, pardonnez-moi, je fais bouger la caméra, je suis désolée. Oui, vos likes, vos commentaires, vos abonnements. Merci pour tout ça du fond du cœur. La chaîne grandit. Grâce à tout ça, toutes vos interactions, elle est proposée à de plus en plus de monde dans les algorithmes. Donc, c'est vraiment très chouette pour moi. Merci pour ce retour-là en tout cas. Je vous retrouverai sans doute pour une lecture sous le format court des parenthèses que je vous propose. En attendant de vous retrouver, prenez bien sûr soin de vous et puis profitez de l'instant présent apparemment. À très bientôt, merci pour tout.